De retour en direct sur le plateau avec l'hyper connecté Luigi Risassi. Luigi, bonjour. Bonjour, cher Jean-Pierre. Luigi, ça fait 2 semaines que tu nous gratifies de tenue. J'ai du mal à trouver les mots. Hein. J'ai envie de me rhabiller, de plonger en dessous de ma chaise. Je me sens presque sale devant toi. Merci, merci. Ce sont des tenues légendaires. Hein. Ce sont des tenues légendaires de la marque Arzoni qui était le designer de l'ancien président maréchal Mobutu et de la famille royale en Belgique. Il faut rappeler, parce qu'on a le temps quand même aujourd'hui, hein, contrairement à la semaine passée, aujourd'hui nous avons le temps, il faut rappeler que l'obligation de ces tenues pour les hommes majeurs a cessé en 1990, 90. Je me souviens de ce fameux discours où on se souvient tous hein, du fameux « comprenez mon émotion » du maréchal Mobutu de l'époque. Je ne me souviens plus de la date exactement, mais c'était en 90. Je crois que c'était aux alentours d'avril ou mai, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Et donc, il avait été décidé ce jour-là que l'abacos n'était plus obligatoire et que tout était ouvert. On pouvait mettre des chemises, des cravates, etc. etc. Ça a été un jour quand même assez marquant hein, dans nos esprits à tous. C'était un jour marquant dans nos esprits à tous. C'est la première fois qu'on a vu le président pleurer. Et puis, en parlant de ça, c'est quand même dingue. Il y a un paradoxe, c'est que c'était une tenue qui était pour l'authenticité. Et quand on connaît le créateur qui était un Belge, il y a vraiment un paradoxe terrible. Nous vous parlons d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme l'a chanté un célèbre chanteur franco-arménien. Donc c'était il y a longtemps déjà, Arzoni, les abacos, etc., toute une industrie. Et malheureusement, tout cela, enfin malheureusement, heureusement. Mais bon, rien n'empêche aujourd'hui ceux qui, comme toi, ont envie de remettre de temps en temps des abacos ou des safaris, parce que ça, c'est un safari. C'est un abacoste à la base, mais c'est le modèle qu'on a appelé safari après. En fait, la vraie genèse de l'abacoste, c'est le sans manche, au fait. Et le safari s'est inspiré de ça. Bon, en tout cas, Esa, terrible. Merci, c'est très saillant, ça fait un peu old school, authentique, très africain. C'est très joli. Je suppose que nos spectateurs le remarquent. Alors Luigi, après cette parenthèse vestimentaire et historique, de quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va commencer par parler de streaming. Je sais que c'est un terme qu'on entend souvent. Des fois, on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Alors moi, j'aimerais te demander, toi, si tu devais donner une définition du streaming, mais vraiment démocratique, qu'est-ce que tu dirais? Définition personnelle du streaming, c'est quand tu vas sur Internet et que tu télécharges un film, un clip, une vidéo, etc. C'est ça? Voici, justement, c'est pas ça, c'est un peu l'amalgame qu'on fait souvent. Le streaming, c'est comme sur YouTube, quand vous regardez la lecture en continu. Et au fait, ça vient du mot anglais, stream, qui veut dire courant ou flux. Et donc, le principe, c'est de s'opposer justement au téléchargement qui nous force à récupérer toutes les données d'un contenu pour pouvoir le regarder. Là, le streaming nous permet de cliquer directement et de le regarder, la diffusion en continu, sans être obligé de télécharger. Donc, c'est toutes les plateformes et les sites internet comme iTunes, comme YouTube pour la vidéo, comme Spotify, Dailymotion. Que l'on voit à l'écran actuellement. Exactement. Là, on voit à l'écran ce dont j'ai envie de parler. C'est une plateforme de streaming made in RDC qui s'appelle Basic Pulse. Ça a été initié par un jeune Congolais qui s'appelle Jérémy Baya, que les gens connaissent sous le nom de Narcisse. Et au fait, le principe, c'est simple. Toutes ces plateformes, c'est comme des points de vente. Quand vous vendez de la musique sur iTunes, vous êtes dans un grand point de vente avec toutes les grandes stars, Madonna, Stromae et consorts. Et quand vous êtes un artiste indépendant ou un artiste congolais, vous avez un peu du mal à avoir de la visibilité dans toutes ces plateformes. Donc Basic Pulse permet aujourd'hui aux artistes congolais et africains d'avoir une plateforme de streaming où ils peuvent avoir du contenu congolais et africain, que ce soit acheter des chansons en MP3 ou alors regarder, les écouter directement en streaming. Donc ça, c'est une grosse innovation qui permet vraiment de booster les artistes congolais.
C'est très intéressant. Luigi, tu viens de parler, tu es passé un peu vite sur le fameux Jérémy Baya dont tu as parlé, beaucoup plus connu sous le nom de Narcisse. Je le salue d'abord, avant de parler un peu de lui. Voilà, on voit sa photo, mais est-ce qu'il faut vraiment le présenter? Narcisse Baya, c'est un... Malgré son jeune âge, parce qu'il n'est pas vieux, il est de notre génération, en tout cas de la mienne, c'est un grand homme de télé de la RDC. Il a commencé la télé il y a peut-être 20 ans déjà maintenant. Quelque chose comme ça. Un grand homme de télé, un très grand homme de radio. Je te salue, Narcisse. Ça a été, je pense, un des précurseurs d'une certaine école de télé congolaise. Et il faudrait lui rendre hommage pour ça. Narcisse, on te salue bien bas et on te fait des bisous là où tu es. On se permet. Exactement. N'est-ce pas? Et toujours initié par Narcisse, il s'est dit, ben voilà, essayons de créer vraiment une dynamique qui aide les artistes congolais. Donc il a créé une conférence qui s'appelle Basics Digital Music Conference. La première édition, c'était le 26 janvier au Centre Wallonie-Bruxelles. Donc tous les acteurs de l'industrie du disque en RDC se sont rencontrés et ont pu échanger sur comment trouver des nouvelles perspectives pour améliorer ce secteur en RDC. Donc j'ai pas un élément aujourd'hui dessus, j'avais été filmé là-bas, j'ai pas l'élément aujourd'hui, mais j'ai un autre élément, comme on parle de musique, qui a un élément d'une musique qui est enfin, une musique de moi, parce que je suis aussi un artiste indépendant, et donc voilà. Et donc vous allez comprendre pourquoi je porte tout le temps des Abacost en ce moment. Vous allez pouvoir écouter la production de notre cher Luigi et découvrir un de ses nombreux autres talents. Et on se retrouve juste après.